On voit avec l'épisode de Jésus que l'on peut être passé d'une adulation, d'un émerveillement à un rejet et à la colère, simplement parce que Jésus, au début séduit par des paroles de grâce et de vérité, leur dit tout d'un coup leurs 4 vérités. Et que la dureté de leur cœur, la vérité ne fait pas toujours plaisir à entendre. Et ils sont passés de la flatterie à la condamnation, jusqu'à le pousser à l'escarpement. Si vous allez à Nazareth, ou si vous avez déjà été à Nazareth, on voit ce lieu qui est supposé être l'escarpement, pour le tuer, tout simplement. La vérité a un coût, et appartenir au Christ et être dans le royaume de Dieu, Christ qui est la vérité, a un coût également. Et on a ça dans le prophète Jérémie qui nous dit « Ils te combattront, ils ne pourront rien contre toi car je suis avec toi. N'aie pas peur d'eux, sinon tu trembleras, c'est moi qui te ferai trembler. » Et on se dit « Ouh là là, oui, mais ça c'est un prophète. » C'était un prophète, il avait un rôle particulier. Oui, mais mes amis, tout baptisé dans le Christ est prêtre, prophète et roi. Et notre appartenance à la vérité va nous obliger, notre appartenance au Christ va très souvent nous obliger à prendre une position, et de plus en plus dans le monde, qui risque de susciter des colères. La première question que nous posent les textes aujourd'hui, c'est est-ce que je dissimule mon christianisme dans les moments où je devrais plus l'afficher, au risque d'être rejeté, d'être condamné et de susciter une colère. Est-ce que je me planque? Est-ce que je planque le Christ à l'intérieur de moi en ne disant pas mot? Ou est-ce qu'au contraire je dis ben non? Alors il y a plusieurs éléments dans la vie de la société aujourd'hui. Positionnement par rapport aux mœurs, positionnement par rapport au respect de la vie, positionnement par rapport à plein de choses. Positionnement par rapport au fait d'affirmer que Christ, Jésus, est la vérité. Pas une vérité, mais que nul ne va vers le Père sans passer par moi. On a eu ça à Alpha il y a 2 semaines. Le premier enseignement, c'est cela. Et c'est terriblement audacieux de dire ça aujourd'hui. Qu'il n'y a qu'une vérité et qu'il n'y a qu'un chemin qui mène vers Dieu. Vous n'êtes pas tolérant, mon père. Ben non, je suis juste... Je reconnais qu'il y a des parcelles de vérité dans chaque religion, comme dit Vatican I, mais la vérité s'est incarnée dans le Fils bien-aimé, Jésus, et s'est révélée à nous. Et nous qui sommes dans cette connaissance de Dieu qui nous est donnée par l'Esprit Saint, nous n'avons pas à dénaturer, justement, cette annonce de la vérité qui nous est confiée. Nous n'avons pas à dénaturer le témoignage du Christ et du royaume de Dieu qui nous est confié. Et c'est en cela que la prophétie que nous avons entendue dans le livre de Jérémie s'adresse bien évidemment à Jérémie dans le contexte historique dans lequel elle a été dite. Elle s'adresse évidemment à Jésus qui accomplit toutes les prophéties. Et effectivement, Jésus accomplit totalement dans le sens de la connaissance éternelle qu'il y avait dans le sein entre Dieu et lui, dans le fait qu'il soit prophète pour les nations, dans le fait qu'il ait une mission à accomplir, dans le fait qu'ils le combattront mais ne pourront rien contre lui, bref. Mais c'est aussi valable pour nous qui sommes dans le Christ, dans notre rôle prophétique. Paul nous dit qu'il y a 3 vertus en nous qui nous sont données au baptême: la foi, l'espérance et la charité. Et on peut faire le parallèle avec les 3 missions, ou les 3 états qui nous sont donnés au baptême: prêtre, prophète et roi. Le prêtre, c'est celui qui, par la foi, célèbre le mystère de Dieu, qui offre le sacrifice de louange. On pourrait associer prêtre, le fait que nous soyons prêtres, avec la foi. L'espérance nous fait regarder au loin, l'espérance nous fait regarder la promesse de Dieu qui nous appartient déjà, l'héritage du ciel, la Jérusalem céleste. La foi va s'appuyer sur l'espérance, puisque la foi est la ferme assurance des biens qu'on espère. Donc la foi et l'espérance marchent ensemble, mais cette espérance, elle nous fait regarder l'avènement du règne de Dieu, et c'est le rôle du prophète de dire les choses qui adviennent pour les faire advenir.
de dire les choses que je connais de Dieu parce que je les ai reçues de Dieu, parce qu'elles sont inscrites dans la parole de Dieu, et de les annoncer. Donc la mission prophétique qu'il y a dans mon baptême est liée avec l'espérance, la vertu d'espérance. Et donc il reste la troisième, la plus forte, la plus grande des trois, nous dit Paul, la charité. La charité, foi, prêtre, prophète et roi, on va dire que ça va avec la fonction royale qu'on a chacun. Pourquoi? Parce que la charité est liée au règne de Dieu. Et le règne de Dieu est un règne d'amour. Au ciel, il n'y a que l'amour. La royauté, nous sommes dans notre royauté, nous sommes couronnés de gloire et d'honneur, nous sommes dans cette royauté du Christ quand nous vivons la charité. Quand nous mourons, la foi disparaît, l'espérance disparaît, il ne reste que la charité. Pourquoi? Parce que je ne vais pas croire à quelque chose que je vois, nous dit l'Écriture. Une fois que je vois Dieu, je n'ai plus besoin de croire en lui sans le voir. C'est un envahissement de vision béatifique. Je n'ai plus à espérer ce que je possède déjà, donc l'espérance disparaît aussi. Il ne reste qu'une seule chose, ce que Dieu est et ce que je suis en Dieu, la charité. Et donc cette vie du royaume, elle est la vie de la charité. Et nous, notre mission prophétique est de témoigner cette charité. Cette charité qui est à l'origine de tout, nous dit Jérémie, puisque avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et dans le mot connaître, dans la Bible, ça veut dire une connaissance d'amour et d'intimité. Avant de te façonner, quelle que soit notre histoire, désirée, pas désirée, etc., Dieu m'a connu et Dieu m'a voulu. Dieu nous a voulu pour ce que nous sommes et aussi pour ce que nous sommes en lui et ce que nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous nous connaissons selon la chair, nous nous connaissons selon nos faiblesses, nous nous connaissons plus selon nos manquements que selon la plénitude, la perfection en Dieu. Mais pourtant, Dieu nous connaît dans cette perfection-là. Et Dieu dit, je te connaissais, et avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Consacré pour être mon fils bien-aimé, consacré pour le royaume. Consacré à la plénitude de mon amour en toi. Toute notre vie chrétienne est orientée vers cette réception de l'amour de Dieu. De laisser Dieu me connaître et de connaître Dieu. Et cette connaissance ne se vit que dans l'amour. Il peut y avoir une connaissance sèche, dure, une connaissance théologique, une connaissance intellectuelle, qui n'est pas la connaissance de Dieu. Je peux lire toutes les sommes théologiques sans aimer Dieu. Je peux être un brillant intellectuel qui peut faire des conférences sur Dieu sans l'aimer. Ce n'est pas une connaissance, ce n'est pas la connaissance de Dieu. Je ne me suis pas laissé aimer et je ne me suis pas laissé connaître par Dieu parce que je n'ai pas ouvert mon cœur à Dieu. Et je ne connais pas Dieu parce que je n'ai pas voulu recevoir l'amour de Dieu dans mon cœur. Évidemment, cette connaissance intellectuelle du donné de la foi est importante, mais la connaissance du cœur est première sur la connaissance intellectuelle. Aussi, nous avançons dans ce mystère de la charité. Voilà pourquoi Paul dit, il n'y a rien de plus important que la charité. J'aurais beau avoir tout le langage des hommes et des anges. Ça veut dire, j'aurais beau parler extraordinairement bien comme un orateur magnifique, mais avec le cœur sec, si je n'ai pas la charité, ça ne sert à rien. J'aurais beau parler de la langue des anges, c'est le parler en langue, j'aurais pu avoir des charismes extraordinaires. Si je n'ai pas la charité, ça ne sert à rien, etc. J'aurais pu avoir tous les autres charismes, après il déploie le prophète, la science, la connaissance, la foi, faire des miracles. Si je n'ai pas la charité, si je n'aime pas Dieu et si Dieu ne m'aime pas, si je n'ai pas reçu le don précieux de la charité en moi, parce que la charité c'est l'agapé, donc c'est l'amour surnaturel de Dieu. On n'est pas en train de parler de charité pour donner la pièce tout à l'heure aux lépreux. On est en train de parler de l'agapé. L'agapé c'est l'amour surnaturel de Dieu, qui n'est donné que par le Saint-Esprit, qui est un don du Saint-Esprit. Dieu ne veut pas qu'on l'aime avec notre seul amour filia, il veut qu'on l'aime avec l'agapé, c'est-à-dire de l'amour dont il nous a aimés. Et je ne peux pas aimer Dieu avec l'agapé si je ne reçois pas l'agapé d'abord. Seul le Saint-Esprit va créer ce mouvement en moi de recevoir l'amour de Dieu, et donc un amour de révélation qui me permet d'aimer Dieu en retour. Sinon c'est trop peu. Et donc cet amour qui est parfait en Dieu, vous relirez, prend patience, rend service, ne jalouse pas, ne se vante pas, etc., etc. Bref, quand vous lisez ça, vous commencez à fondre. Vous vous dites, oh là, oula. Moi je croyais que j'aimais les gens, mais non en fait.
Je crois que j'en ai pas coché un seul. Enfin, il supporte tout, c'est pas vrai. Il fait confiance en tout, j'y arrive pas. Il espère tout, il endure tout, encore moins. Ok. Donc très bien, ça veut dire Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. C'est ça que ça veut dire. L'amour, la charité, c'est pas l'affection humaine. C'est le mystère de Dieu en moi, dans mon cœur. C'est la plénitude que Dieu met en moi et qui va transcender la capacité humaine qu'on a en nous d'aimer et d'être aimé. Mais dans cette capacité humaine, il y a besoin d'être sauvé et il y a besoin d'être surélevé au mystère de Dieu, puisque moi-même, je suis appelé à être dans le mystère de Dieu. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Oui, nous sommes tendus vers cet achèvement. Soit quand nous mourrons, soit quand Jésus reviendra dans la gloire, nous avançons vers un achèvement. Et nous allons de révélation en révélation et de gloire en gloire, nous dit l'Écriture. Ne pas espérer, ne pas être tendu vers cet achèvement, c'est vouloir rester dans l'état d'immaturité spirituelle, un enfant. Voilà, je suis bien comme ça et je ne veux pas avancer. Mais Dieu veut nous faire avancer. Alors, je vais arrêter là parce que c'est l'heure. Demandons au Seigneur que nous sommes, alors que nous sommes déjà dans ce jour de l'accomplissement de l'Écriture, ce que nous avons entendu par Jésus. Donc ce jour de l'achèvement est déjà là, mais en même temps nous attendons à ce qu'il vienne. Parce que cette vertu de charité, d'espérance et de foi, ces trois vertus, mais surtout la charité, que nous puissions expérimenter dans notre cœur cet amour, ce règne de Dieu qui est amour, pour pouvoir être vraiment dans notre fonction prophétique. Les prophètes dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est des prophètes de l'amour de Dieu qui puissent témoigner de cet amour qui nous a sauvés, qui fait notre joie au quotidien, notre plénitude. Les prophètes de l'amour, c'est chacun d'entre nous, c'est parce que nous puisons dans le cœur de Dieu notre identité, notre appartenance, parce que nous nous laissons aimer, nous nous laissons connaître par Dieu, que la grâce, c'est ce que dit Jérémie, je fais de toi le prophète. C'est Dieu qui fait de nous cela. Par le simple fait de nous laisser imprégner par cet amour, de le laisser vivre en nous, de Christ vit en nous par la foi, eh bien nous serons ce que Jésus veut que nous soyons pour le monde. Amen.